moi, je courais depuis ce matin, je cours partout. Depuis que je suis rentrée, c'était le week-end, donc je n'ai pas pu faire mes affaires. Donc va là-bas. Va continuer à aboyer sur ma lèvre. Va continuer. Depuis des mois, elle t'ignore copieusement. La honte peut même te tuer. Tu cherches maintenant d'autres trucs sur quoi t'accrocher. Connard. Je vais te considérer quand tu auras le culot, ça s'appelle ça. De me rembourser mes miettes que je t'envoyais là-bas au Maroc. Oh, Tata Aurore, c'est chaud. Tata Aurore. Attends, elle fait jouer tes trucs là. Que tu me laissais suivre. C'est chaud, Tata Aurore. C'est chaud, hein. Ouais. Et parasite de Facebook qui approche les gens juste pour leur soutirer du fric. Tu es un parasite. Et dit ça, Aurore. Il dit ça. Je ne regarde même pas si vous me lisez ou si vous m'entendez ou si vous ne m'entendez pas. Pas moi faire mon truc. J'ai un achat rapide à effectuer. Dès que j'arrive dans le magasin, je t'aime mon téléphone. Parce que toi, Samelet, tu ne me sers à rien. Toi, ce connard de Samet, tu ne me sers à rien. Tu fais partie des gens qui devraient se cacher sur Internet. Les gens qui on envoie 20 €, ils insultent de parfaits inconnus. On t'envoie 20 €, tu insultes les gens. On t'envoie 30 €, tu insultes les gens. Si on t'envoie alors 50 €, tu insultes seulement triplement. Aucune dignité. Les gens qui ne vont pas au deuil de leurs parents. Tu as perdu si ta mère, si c'était qui là. Tu n'as même pas bougé. Donc tu me fous le camp. On ne se connaît pas. D'accord? À partir du moment où toi-même tu as eu quelqu'un qui vient d'abord même trahir son partenaire de crime. Tu es venu trahir par SMS dans mon téléphone. Parce qu'elle m'a dit que oui, il m'avait envoyé tes papiers. Il dit que tu n'es pas marié. Moi qui suis mariée depuis le 27 septembre 2019, je suis mariée. Il m'a envoyé tes papiers. Il a dit que tu n'es pas marié. C'est lui qui m'a envoyé t'insulter. Et tu as cru que moi je t'ai pris au mot? Quelqu'un, quand on t'envoie insulter quelqu'un, tu es mineur? Hein? Un vieux papa comme toi, on peut te manipuler? Un vieux papa qui a donné son zout à toute la planète, on peut te manipuler? Je t'ai dit que je t'envoyais mon argent, c'était pour t'humilier davantage. Vous ne me connaissez pas, hein? Je suis très rancunière. Je t'envoyais mes sous pour t'humilier davantage. Est-ce que là c'est clair? Je te l'ai dit déjà ici. Parce que tu ne vaux que ça. Quand tu humilies, tu n'as aucun honneur. Tout le temps en train de mendier. Tata, c'est chaud. Envoie-moi la connexion Internet. Non, la connexion Internet, tu n'as pas. Tu ne pourrais pas aller faire les cours de langue avant d'aller aux États-Unis. Tu es là, tu arrives aux États-Unis, tu fais 10 lives en français par jour. Il faut aller sur les réseaux où les gens sont anglophones. Ça va te former en langue. Quand tu vois mes enfants qui parlent 5 langues couramment là devant vous ici, c'est parce qu'il y a des stratégies pour apprendre rapidement. Tu ne peux pas être avec nous en train de parler le français à longueur de journée, insulter pendant 2 heures. Tu insultes même des gens qui ne te calculent pas. Au lieu de prendre ton avenir en main et d'aller d'abord apprendre ce qui est essentiel, la langue du pays dans lequel tu résides. La langue du pays dans lequel tu résides. C'est sine qua non. Tu dois pouvoir parler couramment la langue du pays dans lequel tu résides. Tant que tu n'as pas ça, quelque chose qui est élémentaire, tu n'as rien à dire à quelqu'un sur Meta. C'est comme si je vais m'installer en Allemagne, mais je ne parle pas allemand. Je suis là, j'écris en français tous les jours sur Facebook. Depuis que tu cries là, tu vas me dire à essayer. Qui te connaît? Qui te connaît, Samé? J'allume ma grosse page là, j'ai 40 000 abonnés là-bas. 40 000, sans avoir aucun ami. Donc moi, je ne triche pas. Je n'ai aucun ami dans mes listes d'amis Facebook. Donc je suis plus connue que toi. J'ai 40 000 personnes qui tapent mon nom sur Facebook tous les jours. D'accord? Ils sont obligés de taper mon nom, puisqu'ils ne sont pas dans ma liste d'amis. Ils tapent mon nom. Donc 40 000 personnes veulent savoir ce que Roi Angoula fait. Toi, qui veux savoir? Qui veut savoir qu'un Uber est en train de te jeter dehors? Qui veut? Qui veut savoir ça?
que notre frère a eu la chance d'aller aux États-Unis. Tu es là, tu te prostitues, tu achètes le canapé, après tu pars là-bas chez Glutanière, elle te promet à mon Dieu vision de t'acheter le lit. Tu n'as pas honte que ce soit toujours les gens qui t'achètent des trucs. Moi, je ne sais pas comment vous êtes. Donc, tu n'as aucune fierté, quoi. Va apprendre la langue, d'accord? Tu apprends la langue, tu cherches un job. Tu apprends la langue, tu cherches un boulot. Tu apprends la langue, tu cherches un taf. Tant que tu ne fais pas ça, à mes yeux, tu es carrément insignifiant. Quelqu'un avec qui tu as traîné, tu l'as insulté ici depuis des mois. Petit Maléba, tu dis, oh ma tante, ma tante, ma tante. Tout ça parce qu'elle t'a envoyé l'argent. Et oui, je suis sûre que c'est fou. Si j'appelle le petit, elle va me dire qu'elle t'a envoyé l'argent et t'es dépanné. Parce que tu es un mendiant. C'est le nom de Perpétue qui est gâté sur Mida. Elle au moins, elle mendie pour les gens. Elle mendie pour aller donner. Je suis sûre que si je fouille, même elle là, dans sa pauvreté, tu raquettais là-bas. Je suis sûre que tu es mytho. Tu n'as jamais eu le niveau scolaire que tu nous racontes. Jamais. Tu es un menteur parce que quand on voit le français que tu écris, c'est exactement comme Dolo. C'est parallèle. Voilà. Donc, je suis sûre d'abord que tu es un mythomane. D'accord? Ton histoire des machins, où tu es arrivé au Maroc. Machin. Tu as passé combien d'années au Maroc? On t'avait vu ici, les gens t'avaient séquestré dans un petit appartement pourri. Tu veux que je cherche les vidéos là? Hein? Où tu soulèves une chambrette là? Tu te souviens de l'épisode là? Un truc minable où tu peux attraper même le, je sais pas moi là. Où tu peux attraper n'importe quelle infection si tu t'assois sur les chiottes. On t'avait vu, j'ai ça dans mes archives. On t'avait pas séquestré là-bas, bref. Les gars là disaient que oh, on est venu se plaindre. Je crois que tu sais, à l'époque où tu avais les problèmes avec c'était là à Mougou. Il n'y a pas la vidéo là, j'ai ça, hein. Un appartement lugubre. Donc c'est normal que tu t'entendes avec Ndolo qui est dans un appartement lugubre. Moi je t'invite, comme Glutanière t'a acheté le lit et qu'elle est venue nous le dire, va faire des cours de langue. Tu ne peux pas nous souiller autant à monter, porter ton bangala, déposer dans un Uber et être incapable de donner ta destination en anglais. Le monsieur t'a fichu dehors de sa voiture. En plein live, comme si vous êtes obligé de tout filmer. Vous êtes obligé de filmer tout ce que vous faites, partout, partout. C'était en plein live. Pourquoi tu avais lancé la caméra? Pour te faire voir. Voilà la souillance qui était arrivée sur toi. Il t'a dit de dégager. Si tu es incapable de donner ta destination, tu dégages. Tu lui payes le carburant. Hein? C'est sur YouTube là-bas. Moi, je ne t'écoute même pas. Je n'écoute pas tes âneries. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un qui nous a vendu une image de la tante, de la tante, de la tante, du neveu, du neveu, du neveu. Pourtant, il n'y a aucun lien de parenté. Et ça, j'avais posé la question à Perpétue. Je lui ai dit d'arrêter de ramasser les neveux et les frères qui ne sont pas ses frères ni ses neveux. Je lui avais posé la question. Donc, je ne parle pas de quelque chose que je ne connaisse pas. D'accord? Tu vois que tu es en train de me faire perdre du temps. J'ai dit 10 minutes chrono. Je ne sais même pas combien de minutes tu dis. Je raccroche les bêtises. Tu ne me sers à rien. Tu me sers à quoi? Tu vas faire que brailler en français. Viens nous insulter en anglais. Viens m'insulter dans un anglais courant. Tu vas voir que je vais mettre ma caméra comme ça. Et je vais rouler le même anglais que tu entends ma fille, ma deuxième fille là parler là devant vous. Le même anglais que vous entendiez souvent Serena parler ici devant vous. Le même anglais que même mon fils parle couramment. Insulte-moi en anglais. Là, je vais te respecter. Je t'invite à m'insulter en anglais. Et ça, c'est pour ton bien, hein, mon frère camerounais. C'est pour ton bien. Viens poser ta caméra, tu m'insultes en anglais. Moi, si je vais venir poser ma caméra, je roule l'anglais pendant plus d'1 heure et demie. Voilà. Là, je vais te respecter. Mais tant que tu es dans un pays anglophone, que tu ne fais même pas l'effort d'aller, ne serait-ce que prendre les cours de langue, que tu es toujours accro à faire des lives. Moi, depuis le matin, vous m'avez vu sur Facebook. Puisque depuis que je suis back du pays, je cours partout.
Je suis back, après c'était le week-end, je n'ai pas pu faire mes trucs. Donc aujourd'hui, là, j'ai couru partout. Et je t'ai dit que je suis en train d'aller faire mes choses. Je suis en train d'aller acheter quelque chose. Donc c'est pas comme si je suis assise, je perds mon temps. Au contraire, tu m'occupes pendant que je marche. D'accord? Et les vieilles bordels qui viennent souvent dire que j'ai le poids ici. Vous voyez, non? Vous voyez ma silhouette. Regardez. Ça ressemble à quelqu'un qui a du poids. Je vous ai déjà dit que c'est parce que quand je suis assise, je mets le téléphone en face de moi pour vous lire. Et là, par exemple, j'ai balayé, donc je ne lis pas vos commentaires. Donc, regardez, ça qui vient souvent ici, là. Voilà. Ça ressemble à quelqu'un qui a du poids. Vous voyez mon ombre, non? Est-ce que l'ombre trompe? Donc, quand tu vas venir m'insulter en anglais, tu vas venir me parler en anglais, et que moi, je vais te répondre dans un anglais fluide, soutenu, là, ok, on va pouvoir avancer. Sinon, pour le moment, franchement, tu n'es qu'un guignol. Tu pars là-bas, on te donne 20 €, tu peux insulter les gens, tu pars là-bas, tu fais partie des gens comme Dolo. Vous devriez vous cacher. Vous devriez vous planquer. D'accord? Planquez-vous. Vous êtes les souillures. Toi là, Samet, tu es une souillure, une souillance. Parce qu'avant même d'avoir le courage de dire à quelqu'un que on m'avait payé, on m'avait envoyé 50 € pour t'insulter alors que je ne te connais pas. Toi, tu es d'abord venu insulter, pourquoi? Mieux tu prenais les 50 €, tu mangeais ça. Sans venir m'insulter. Moi, je prends les 50 €, je ne t'insulte pas puisque je ne te connais pas. Il m'a envoyé tes papiers. Mathieu, comme si il me cache. Mon identité est cachée. Il m'a dit que tu n'es pas marié. Gna 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 gna. Connard. C'est pas toi qui es venu me raconter tout ça? Jusqu'à me suis énervé sur mes que papa. C'est comment? Tu envoies de l'argent pour qu'on vienne m'insulter. Il y a quoi? C'est pas toi qui es venu me raconter ça. Un homme qui bavarde comme une femme. D'ailleurs même, tu es une femme. Tu bavardes comme une pie. Je t'invite à aller vite me bloquer sur Facebook. Hein? Parce que sinon, de toute façon, quand tu me bloques ou pas, je crois que j'avais même enregistré tous tes trucs là. Moi, je vous ai déjà dit que c'est une bibliothèque ambulante. Voilà. Parce que tu ne m'as jamais parlé sur WhatsApp. Tu m'as tout parlé sur Messenger. J'avais tout enregistré. J'avais tout mis de côté. Parce que des gens comme toi, à qui on peut envoyer des miettes pour aller insulter, diffamer, inventer des choses sur les gens, mais qui reviennent encore derrière, réclamer de l'argent à la même personne. Tu m'insultes pendant des mois. Quand tu avais commencé à m'insulter, je ne te connaissais même pas. Je sais que ça m'est dit. Je ne te connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je savais que ça m'est dit. On est venu me dire que, pas guetter. Tu m'as lavé pendant, si c'est une semaine ou si c'est combien de... Tu me laves d'abord. Qu'est-ce que tu vas dire de moi qui puisse être vrai quand tu ne me connais point? Et c'est toi-même encore qui est revenu. Mais oui, mais bon, c'est lui qui m'avait dit que tu n'es pas... Comme si être marié, c'est un Graal. Et je me suis mariée le 27 septembre 2019. Donc quand tu es venu me raconter tes bobards, comme quoi il aurait mes informations et que je ne suis pas mariée, franchement, ça m'a fait rigoler. Je me suis mariée avec l'accord de l'ambassade de France. Les Français ne se marient pas à l'étranger n'importe comment. Il faut un certificat de capacité à mariage. Ça nécessite presque une année de procédure. D'accord? Parce que l'ambassade s'assure que le citoyen français n'est pas floué. On n'est pas en train de vouloir faire un mariage blanc juste pour que la personne ait les papiers. Donc quand tu me racontais déjà tes choses, là, je savais déjà que tu es mytho. Oui. Je savais que tu es un mythomane. Parce que moi, je ne peux pas être mariée avec le consentement de l'ambassade de France. Depuis 2019, je répète, le 27 septembre 2019. Je m'étais mariée ici, là, je me rappelle même encore, ce jour-là, on plaisantait. J'avais seulement montré les doigts comme ça. Les filles en doutaient même. On en rigolait. Après, j'avais tourné l'alliance de mon mari comme ça, là où on avait vu Aura écrit sur ça. Ok? Donc, je savais que tu es un mytho. Et je te répète, un homme, c'est son honneur. Le jour où tu pourras me rembourser toutes les miettes que tu me soutirais quand tu étais au Maroc, quand tu crevais la dalle là-bas, le jour où tu pourras me les rembourser, tu seras légitime de venir me parler. Ou alors,
Le jour où tu pourras me parler dans un anglais courant et soutenu, moi, je vais venir poser mon téléphone, je vais te parler dans un anglais courant et soutenu. Comme ça, on va avancer. Comme ça, on va un peu se clasher en anglais. Ça va améliorer ta langue. Tu ne peux pas aller t'asseoir aux États-Unis. Je ne sais pas. Hein? Les gens, Dieu te donne une chance d'aller aux États-Unis. Tu es là, tu ne fais que faire les lives en français. Même donner ta destination en anglais, tu es incapable. Même donner ta destination, c'était en live. Tu ne pouvais plus couper. C'était en live. Oh, Uber t'a jeté dehors. Tu étais incapable de dire où tu vas. Tu ne sais pas dire où tu vas. Tu ne sais pas dire où tu vas. D'un point A à un point B en anglais. Mais tu sais aboyer en français toute la journée sur Internet. Pourtant, tu es parti. Pourquoi tu es parti aux États-Unis? Dans ce cas-là, mieux, tu venais en France. Comme ça, tu engueulais les gens à longueur de journée en français. On aurait eu un peu d'espoir que tu puisses trouver un travail. Qui va t'embaucher? Tu viens, vous nous mentez ici. Qui va t'embaucher pourtant tu ne parles pas la langue? Il y a ce qu'on appelle le frein de la langue. Même magasinier, il faut quand même qu'on puisse te dire que va porter la palette à gauche, dépose-la à droite et que tu comprennes. Donc pour toi, Facebook est plus important que ta propre vie. Voilà les gens. Tu nous as dit que ta mère était décédée ici. On ne t'a jamais vu aller au deuil. Tu es comme l'autre des États-Unis là. Ta maman est décédée. On ne t'a jamais vu aller au deuil. Jamais. Ou alors tu nous as menti que ta maman est décédée. Tellement tu es mytho. Moi j'en doute, hein. Parce que c'est quand même bizarre. Normalement, le complexe d'Oedipe, les garçons avec leur maman, c'est essentiel. C'est quel genre de garçon comme ça que sa maman meurt, il ne part pas. Tu n'es pas parti au deuil de ta mère. Ok? Voilà les choses essentielles que tu dois faire. Range-moi cette putain de vie. Va d'abord apprendre la langue. Si tu veux, viens m'insulter en anglais matin, midi, soir. Moi, je vais m'asseoir comme ça, je vais secouer la tête et dire que yes, mon frère a percé. Mon frère est aux États-Unis. Il a percé. Il écrit anglais, il parle anglais. Parce que même ton français que tu écris là, tu ne peux même... Toi-même là, tu es comme Dolo. Tu nous as raconté tes bobas là, tes débats. C'est faux. Relis-toi. Écoute toi-même. Oublie la lecture. Écoute-toi quand tu parles. En fait, fais un live, tu reviens toi-même en arrière et tu te corriges. Les fautes d'orthographe, de grammaire, tout ce que tu es exactement comme Dolo. Donc, je ne sais pas à quel âge tu avais arrêté ta part de séminaire là. Eh. D'accord? Mais ce que je sais, c'est qu'au séminaire, on étudie beaucoup. Le dernier né de ma grand-mère, dont le petit frère, même père, même mère, de mon père, monsieur l'abbé, là, d'ailleurs, son nom, qui était décédé là, vous vous souvenez, il est décédé là, quand on avait aligné, il y avait eu 4-5 morts comme ça, là, comme ça. On avait enterré 3 dans la même camp. Ma cousine était décédée à Paris, ma tante était décédée à Yaoundé, mon tonton là est décédé, monsieur l'abbé, le dernier le dernier, mon oncle, celui qui était le plus petit, il a fait le séminaire, très cultivé. Donc, je sais comment ça se passe. Tu ne peux pas être passé par le séminaire, toi, là. Peut-être que tu as fait un peu de catéchisme. Au séminaire, là-bas, c'est l'étude à outrance. On étudie, on se cultive. On l'appelait monsieur l'abbé. OK? Il était décédé ici. À l'époque, il publié sur mes choses de famille, là. Il est décédé il y a 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans, je ne sais même plus. Oui, 2 ans. Dans le groupe de famille, j'ai vu qu'ils étaient en train de commémorer les décès là-bas. En une semaine, là, on avait eu 3 ou 4 mamans. 2, ma cousine de Paris était décédée. Ma tata était décédée au Cameroun. Du coup, on a fait descendre le corps de ma cousine. Et on l'a enterré le même jour que ma tata. Et mon tonton, là, est décédé après. Il a fait le séminaire dont tu nous parles là. Curieusement, il parlait en français hyper soutenu et il avait une culture générale comme pas possible. Et Koundangou là, il avait une culture, tu pouvais lui parler de tout. Donc toi, ta part de séminaire, c'était où, papa? Réécoute-toi. C'est pour ça que moi, je ne t'écoute pas. Hein. Je te jure sur la tête de mes enfants. On est seulement venu me dire. On m'a envoyé une capture d'écran de quelqu'un qui a fait une coupure. Oh, ça m'éclate. Oh, Angoula.
Je ne t'écoute pas parce que tu m'agresses les oreilles avec un français bancal. Il va aller écouter quoi dans ça? Je ne t'écoute pas. Je ne peux pas t'écouter. Il y a des gens ici, là. C'est comme Ndolo, là. Je n'écoute pas. Si je tombe sur une coupure et que ça se déroule là sur YouTube, je vais écouter ce qu'elle raconte. Ça m'amuse, en fait. Je prends... Ndolo, c'est comme toi. Vous êtes des bêtes de cirque de Facebook. En BTS qu'on n'a jamais vu. Dis-nous d'abord au Cameroun, là. C'était quel séminaire? On va aller vérifier d'abord. On commence d'abord par là. Et comment un garçon, sa maman décède, il ne part pas au deuil. Pourtant, il est au Maroc. Ce n'est même pas qu'il est en bain, qu'il n'a pas les papiers, il ne peut pas descendre. Tu es parti au deuil de ta mère, hein? Mais tu cherches les tantes sur Facebook. Ma tante, tu la connais où? Elle n'a aucun lien de parenté avec toi et je lui avais posé la question. Elle n'a aucun lien de parenté avec toi, aucun. Donc ta mère, elle peut mourir, tu ne go pas, mais tu cherches les tantes fictives sur Internet. C'est un asile de fou Facebook, hein. Tu vois comment tu me fais traîner là? Parce qu'elle veut finir de t'insulter, après j'entre, j'achète ma chose et je rentre chez moi. Je viens acheter un outil. D'accord? Donc tu dégages de ma vue, viens me clasher en anglais. Ce sera utile, ce sera pour toi. Assois-toi, tu m'alignes 2 phrases en anglais. Moi aussi je viens, j'aligne 4 phrases en anglais. On avance. Après tu mets 6 phrases en anglais. Moi aussi je reviens, je mets 10 phrases en anglais. Je saurais que c'est un clash utile pour mon concitoyen camerounais qui a quand même eu la chance de poser ses couilles aux États-Unis, mais qui ne sait pas parler anglais. Il fallait choisir la Belgique, bon sang. Dans votre truc de machin là, de homosexuel là, il n'y a pas l'option Belgique là-bas. La plupart des Kwandengue là, moi je les vois, ils atterrissent par la Belgique. Pourquoi tu es parti quelque part dans un pays dont tu ne parles pas la langue? Mais c'est toi qui es sur Facebook, tu sautilles partout. Tu fais 10 000 lives sur quelqu'un, tu nous as menti. Tu manques sur tout. Tu manques sur ton niveau scolaire. Tu manques perpétuellement sur ta tante. Tu manques sur tout. Et je suis sûre que tu as menti que par Mes t'a agressé. Comme Perpétue est naïf, je suis sûre que tu lui as fait gober ça. Je suis sûre, parce que si tu manques sur ça, 1, 2, 3, 4, 5 mensonges visibles, tu es venu me mentir que par Mes t'a dit que je ne suis pas mariée. Qu'il a mes papiers, qui t'a envoyé mes papiers. Comme si tu as mes papiers, tu vois bien nom de jeune fille, non? Et nom d'usage, c'est pas le nom du mari. Est-ce que moi je suis comme vous? Je ne change pas les noms, je ne change pas mon âge. Je m'appelle Angoula Eyenga, mon prénom j'en ai un seul, Aurore. Et mon nom d'épouse, c'est Belika. Donc si tu as mes papiers, tu me dis que par Mes t'a envoyé mes papiers. Donc tu vois bien que c'est écrit nom de jeune fille et en bas c'est écrit nom d'usage. Mais toi tu viens encore me dire que il t'a dit que je ne suis pas mariée. Il faut souvent aller mentir aux gens qui ont le même poids de cerveau que vous. Hein. Je te dis donc comment j'ai su que tu n'es qu'un mythomane. Parce que si toi tu avais mes papiers, que par Mes t'aurait envoyé, tu aurais su que même si... Est-ce que par Mes pour t'envoyer quelque chose, c'est bien marqué nom d'usage. Et toi, tu viens me dire que je ne suis pas mariée. Il y a une logique à ça. Il y a une logique mathématique à cette histoire. C'est pour ça que je suis sûre que tes bêtises que tu nous racontes, que tu as fait, si c'est quoi. Dis-nous d'abord le séminaire où tu étais. Parce que Ekunda Angoula, Jean l'enfant, c'est comme ça qu'il s'appelait. Mon oncle, petit frère, même père, même mère de mon père. D'ailleurs, on l'appelait Monsieur l'abbé. Il a fait le séminaire. Vous venez soit mentir aux gens, vous croyez que vous allez raconter des bobas, on ne sait pas. Tu mens. Ton français que tu parles là, il est mbrakata. Tu ne peux pas avoir fait le séminaire. Là-bas, ils font quoi en dehors d'étudier? Ils font quoi? En dehors de lire, étudier, s'instruire. Ils font quoi en dehors de lire, étudier, s'instruire? Je te dis que tu mettais mon tonton là, monsieur l'abbé là. Parle de politique, oh, de géopolitique, oh, de géographie, oh, d'histoire. Oh. Il va toujours te répondre. Parce qu'ils ont justement le temps de ne faire que s'instruire. Les gens qui passent par le séminaire, ils ont longtemps le temps de s'instruire.
Bah oui, parce qu'ils sont supposés ne pas avoir la vie de débauche, de ne pas aller au bar tous les soirs, de ne pas boire de la bière, de ne pas machin. Donc le cerveau est frais. Ok? Donc va mitonner loin, tu es comme de l'eau. Je t'ai donc dit comment je t'avais attrapé dans ton propre mensonge, dans ta propre dénonciation que tu es venu faire dans mon propre téléphone. Que oh, par SMS, si tu avais envoyé 50 € pour que tu m'insultes, même, je doute parce que tu ne m'as jamais envoyé aucune preuve. Par SMS, tu as dit que je ne suis pas. Il t'a envoyé mes papiers, mais en même temps, dans le même temps, tu me disais que par SMS, tu as dit que je ne suis pas mariée. Mais si tu as mes papiers devant toi, que par SMS te devra envoyer, à quel moment il n'y aurait pas eu le nom d'épouse? À quel moment? À quel moment il n'y aurait pas eu mon nom d'usage, c'est le nom de l'époux. Hein? Tu vois mon nom de jeune fille en haut, mon prénom, et en bas c'est marqué nom d'usage. Donc je savais que tu mens, tu mitonnes. D'accord? Voilà comment moi j'étais démasquée, toi-même. C'est toi-même qui es venu te vendre dans mon propre Messenger, comme si je te connaissais. Tu avais fini de m'insulter là-bas, tu m'avais vu un jour te répondre. Je vais répondre à qui? Un inconnu que quelqu'un ne connaît pas. Tu te lèves, tu m'insultes tous les jours pendant une semaine. Après toi-même, tu viens dire qu'on t'a payé 50 €. En gros, tu étais payé 10 € la journée pour insulter Angoula. 10 € par jour pour insulter Angoula. Hein? C'est ce que tu as avoué dans mon téléphone. Comme 10 €, en fait, c'est ça ton prix. 10 € la journée pour insulter les inconnus. Et tu veux que je te respecte, toi? Non, j'avais juste pitié de toi. Et je voulais bien t'humilier quand tu me mendiais de l'argent, je t'envoyais. Je me demandais, je t'envoyais là, non. Si tu dis, je fais les captures, non, ok. Est-ce que ta tape, c'est un de sa chambre? Je vais avoir l'application. Je sors ton nom. On va voir les miettes que tu me mendiais. Il va 50 €, il va 100 €, il va 80 €, il va machin. On va voir là-bas. On va voir si tu as une respectabilité quelconque. Tu finis d'insulter quelqu'un, la personne t'envoie même l'argent, tu prends. Maman, moi, je finis de te wash. Tu me donnes quoi? Même si tu me proposes la banane, il refuse. Ça s'appelle de la fierté. Être fier. Il faut être fier dans la vie. Donc, c'est comme si Zoua, que j'insulte ici, matin, midi, soir. Zoua va me proposer la banane, il va prendre. Je prends pour aller où avec? Hein? Je prends pour aller où? Avec la banane que Zoua va me donner. Je vais prendre la banane que Zoua me donne pour aller où avec? En sachant très bien que quand je veux, je la mange à la sauce tomate. Quand je veux, je la mange dans la sauce d'arachide. Quand je veux, je la mange sauce pistache. Donc si Zoua, j'ai faim, Zoua me propose la banane, il va dire que mamie, pardon, pas. Parce que je suis quelqu'un de fier. Il faut être fier. Tu peux être femmelette comme tu veux dire là que tu es femmelette là. Mais il faut être quand même un peu fier. Un brin fier. Un tant soit peu fier. Il ne faut pas finir d'insulter les gens. Les mêmes gens, tu viens là, tu rampes. Je t'avais cherché où? Je t'avais demandé quelque chose. C'est pas toi qui as échoué dans mon messenger pour venir te victimiser comme si tu étais manipulable. Oui, il me semble. Et il m'avait envoyé tes papiers. Et il m'a dit de dire comme ça. La preuve, tu vois que je ne savais même pas ce que tu avais dit sur moi. Je ne t'écoute pas. J'avais essayé d'écouter au début là quand on était venu me dire que voilà quelqu'un là-bas qui t'insulte. Mais tellement ton français, j'ai un problème avec la langue. Il y a des gens, c'est-à-dire que ça me... Il y a des gens là, sur YouTube, quand je fais mon travail, mon camion de nuit chez moi là, les vidéos se suivent. Il y en a, c'est comme les Nancy. Je me retrouve en train de corriger toutes les phrases. C'est-à-dire, elle va dire quelque chose. Je répète, je me retrouve comme une folle. Chez moi, hein, je suis en train de faire ma chose. Mais comme elle dit un truc bancal, je parle, hein. Je parle. Je corrige. Elle va encore deux mots plus tard. Je corrige encore. C'est pour ça que je n'écoute pas ce genre de personnes. Donc, sache, si tu avais un minimum de perspicace, si tu étais un minimum perspicace, tu aurais su que lors de nos conversations, tu aurais découvert que finalement, dans la mbok-là, je l'ai insultée ici, mais elle n'allait même pas m'écouter. Bah oui, puisque c'est toi qui m'apprends que tu avais dit que je ne suis pas mariée. Oh, tu as dit que si. Oh, tu as dit que ça. Si je t'écoutais, est-ce que tu avais besoin de me l'apprendre?
Est-ce que tu aurais eu besoin de m'apprendre des choses que j'ai déjà entendues? Voilà. Ça prouve donc à suffisance que je ne t'écoutais pas. Je n'écoute pas les gens de personnes comme toi. Je n'écoute pas les faux culs de première. D'accord? Je n'écoute pas les gens qui se retournent pour poignarder les gens avec qui ils marchaient hier dans le dos. Chouk. Ok? Si tu penses que ton attitude là, que tu as avec ton ex-tante qui n'est pas ta tante, tu n'as aucun lien de parenté avec elle. Si tu penses que ton attitude que tu es en train de faire là, t'agiter partout, faire des lives, de machin, si tu penses que ça t'honore, moi je te dis la vérité. Tu m'appelais Tata, comme si quand je te regarde là, je ne suis pas sûre que tu aies 8 ans de moi. Parce que tout le monde est mineur sur Facebook. Hein. Je suis votre dinosaure, je suis votre ancêtre. Tu m'appelles Tata, je t'ai dit que je cherche les neveux. Tata Aura. Je t'ai dit que je cherche les neveux. C'est à ça qu'on vous décèle, les manipulateurs des réseaux sociaux. Vous allez toujours chercher à vous accrocher sur les gens. Oui. Si tu m'appelles Aura, ça va faire quoi? Tu es obligé de rajouter un Tata en espérant me manipuler davantage. En espérant me... Ça te sert à quoi? Est-ce que je suis ta tante? Pourquoi tu m'appelles Tata Aura? Ça prouve donc que... D'ailleurs, je t'ai dit que pour l'histoire de Perpétue, j'avais demandé. Je lui ai posé la question. On va lui demander. De toute façon, ce que tu fais là, ça ne t'honore pas. Hein? Ce que tu fais avec Perpétue là, ça ne t'honore pas du tout. Au contraire, ça va te fermer les portes. Mais comme en même temps, tu n'es pas en train d'ouvrir des brèches pour toi-même t'en sortir, arrêtez de compter sur les gens, arrêtez que Glutaniera vienne te promettre un matelas. Un homme digne de ce nom, moi je ne sais pas, quelqu'un peut m'offrir même où je dors? Hein? Tu peux même m'offrir, mais en cachette. Tu peux même m'offrir quelque chose, mais back non. Donc comme tu m'achètes le lit, tu es obligé de lancer les lives. Oui, le lit là, je vais t'envoyer ça. Moi j'appelle ça humilier quelqu'un. Hein? Donc c'est maintenant que le lit dans lequel tu dors, même le lit dans lequel tu dors, ce n'est pas toi qui abaille. Bah c'est ça, hein. On sait donc désormais que même le lit dans lequel tu poses tes 208 os, tu es incapable de l'acheter. Il a fallu que tu ailles gratter quelqu'un. Tu grattes partout, tu grattes partout, tu grattes partout, tu grattes partout. Elle ne pouvait pas t'acheter le lit là sans venir bavarder sur Internet. On t'aurait livré le lit, hein. Je ne pense pas que si elle t'achetait le lit, on te livrait. Elle payait même sur Internet, whatever, je ne sais pas, tu lui envoies le lien, elle paye le lit, on te livre, personne n'est au courant. Je ne sais pas en quoi ça aurait changé quelque chose. Hein. Tu aurais eu le même lit, mais avec un brin de dignité. Tu aurais conservé un brin de dignité. Un tant soit peu de la dignité. Un être humain, ça doit être digne, sa mère. Tu dois garder la dignité. Tu n'as fait que t'humilier sur Facebook, à mendier partout. C'est le nom de Perpétue Maleba qui est gâté. Au moins, elle gratte, elle pas donné les sarderies. On voit. Toi, tu ne fais que t'humilier, à mendier partout. Et c'est toi qui as la grande gueule. Tu peux insulter qui plus que qui. Je t'invite à venir m'insulter en anglais, que j'entende un peu. Je dis que, tu vois, dès qu'elle est finie aujourd'hui là, d'ailleurs, je ne t'ai pas écouté, je répète, hein, on m'a envoyé capture d'écran, machin, ça me clash, Angoula, machin, truc. Donc, comme je suis quelqu'un de pas quand même trop bête, je suppose que comme j'ai aboyé Sundolo Gros Hibou et sa maman crasseuse, vendeuse de piment, c'est pour ça que tu es venu m'insulter. Mais si je te mens que je suis allé écouter et que je vais perdre 30 secondes de mon temps pour aller écouter le français bancal qui sort de ta putain de sale gueule, alors là, je t'ai dit que je te répondrai en anglais quand tu viens me clasher en anglais. Tu peux me clasher en français, clash-moi en anglais, clash-moi en espagnol. Ok? Le français, là, ça ne m'intéresse pas. Tu vis aux États-Unis. Viens nous rouler American English. C'est ça que nous, on veut. Viens nous rouler ça, parce que je trouve ça inadmissible. Et tu es quelqu'un d'inconscient d'arriver quand même dans un pays depuis plusieurs temps là qu'on te voit là-bas. L'anglais ne sort pas de ta gueule. L'anglais ne sort pas de ta bouche. Ça ne t'inquiète même pas de ne pas parler la langue du pays dans lequel tu résides. Ça ne te pose aucun problème existentiel de ne pas parler la langue
principal du pays dans lequel tu résides. J'ai envie de te dire, mais bordel, il fallait laisser la place à quelqu'un d'autre. Il fallait demander un visa pour la Belgique. Au moins, tu aurais parlé français. Ils sont versés Sokoto là-bas. Les gens qui demandent les asiles là. Toujours par votre truc là que vous faites là. Ils sont versés Sokoto en Belgique comme ça. Parce que c'est d'ailleurs apparemment plus rapide pour se faire régulariser. Ils sont là-bas en Belgique, ils parlent français. Explique-nous pourquoi tu ne nous parles pas anglais. Explique-nous pourquoi tu n'apprends pas la langue. Pourquoi tu t'assois, tu vas venir clasher les femmes en français. Pourquoi? Why? Clash-nous en anglais. Au moins, je ne sais pas comment vous faites les choses. Moi, j'aime bien profiter. Tu vas rarement me voir faire quelque chose et je ne fais pas autre chose en même temps. Si je suis là, tu me vois, je fais comme le chien errant. Je tourne, parce que ce matin, j'ai couru partout, je n'ai pas fait mes 10 000 pas. Et j'ai le magasin où je suis venue là pour acheter mon outil. J'ai un truc à faire, je n'ai pas l'outil adéquat. Donc, je joins l'utile à l'agréable. En même temps, pour la bonne santé de mon neurologue, je suis en train de faire mes pas, en espérant que tout à l'heure, mon PC pedomètre va me dire que j'ai déjà atteint mes 10 000 pas de la journée. En même temps, je vais prendre mon outil. Et en même temps, je suis en train de te clasher. Je fais 3 choses en même temps. Je fais mes pas, comme le chien errant, parce que je n'ai pas eu le temps dans la matinée et je n'ai pas envie de traîner dehors de nuit. Voilà. Ok? En même temps, je viens acheter mon truc pour aller terminer quelque chose que j'ai à faire chez moi à l'étage. En même temps, je t'insulte sans avoir, c'est-à-dire perdu une seule seconde de mon temps pour aller écouter les balivernes que tu as racontées sur quelqu'un chez qui tu venais mendier les 50 €, mendier les 100 €, mendier les 80 €. Tu me dois du respect. Sinon, tu me gifles avec un diamant. Tu me demandes, je te donne le nom de l'orphelinat Notre-Dame. Je te donne le nom de la dame là-bas. Tu lui envoies l'argent là. Elle achète les sacs de riz et les matelas pour les orphelins. D'accord? Tu lui envoies ça. C'est ça, avoir de la poigne. Si c'est moi comme ça, quelqu'un, tu m'as envoyé l'argent, après maintenant tu es en train de bavarder ça partout sur Facebook. Et te gifle que bouillard, que prends tes bêtises, dégage de ma vue. Je suis dit aux États-Unis, je parle anglais, je travaille. Tu peux travailler où? Tu ne parles pas anglais. Vous nous prenez pour des stupidités ici sur Internet. Tu as ce qu'on appelle le fond de la langue. Il fallait aller en Belgique. Vous avez toujours le gros cœur. Tu vas seulement vendre tes fesses jusqu'à. Il n'y a que ça. Et encore même, quelqu'un d'autre va te passer l'annonce. Donc dès que le client arrive, tu écartes seulement comme ça que vas-y. Bah oui, si tu étais autonome, ce ne serait pas quelqu'un d'autre qui t'achèterait un matelas. Bah oui. Pourquoi tu ne lui as pas dit à ta glutanière que maman, même si tu me promets, même si c'est toi qui m'as acheté le lit, tu étais obligé d'aller bavarder sur Internet. Il fallait lui dire, va lui dire ça. Ça s'appelle avoir des couilles. Je doute que tu en aies, hein. Va lui dire ça, qu'elle pouvait bien te faire livrer ton lit sans venir raconter sur Internet. Moi, par exemple, je n'aurais pas été au courant. Ok? Donc après, on va faire plusieurs choses en même temps. Fais des cours de langue, pardon. Viens nous clasher en anglais, mon frère. Je ne peux pas te donner la chance de te retrouver dans un pays qu'on appelle le rêve américain. Moi, c'est parce que la Californie a pris feu. De toute façon, 16 jours, si vous allez voir ma fille, elle va repartir. Parce que là-bas, les visas de travail, c'est par État. Donc, elle avait un visa pour la Californie. Ça a brûlé là-bas. C'est pas moi qui ai mis le feu. Hein. Mais vous allez la voir ces jours-ci. Elle sera là-bas. Tu vas voir qu'elle va aller saisir sa part de rêve américain. D'accord? Ok? Tu vas voir. Et il y a les vidéos d'elle ici. Tu vois que quand elle roule son anglais là, elle va travailler. Elle va travailler. Il y a un substitut du procureur. Elle walk. Toi, tu peux travailler où? Tu ne parles pas la langue. Où est-ce que tu pourrais travailler sans parler l'anglais? Tu veux nous dire quoi? Tu vois, même la plonge là, il faut qu'on te dise, est-ce que la plonge c'est comme au Cameroun qu'on lave l'assiette avec la main? Il y a des machines, il faut qu'on sache t'expliquer que mets les assiettes ici, fais comme ça, fais comme ça. Il faut nous montrer où tu travailles ça, mais tes bêtises que tu racontais ici là, c'est pas au boulot. En même temps, après, il est live, il est 6 lives par jour.
Tu es là, en pleine santé. Tu vas bien. Dieu t'a donné la chance. Alors qu'il y a nos frères qui pleurent là-bas au Maghreb. Il y a nos frères qui pleurent là-bas. Vous voyez comment vous déteignez sur moi avec vos sales français. Maintenant, je dis alors que, au lieu de dire pourtant. C'est pour ça que j'évite d'écouter ceux qui ne savent pas parler en langue française. Mieux parlez-nous en langue, dans vos patois là. En langue vernaculaire. Parlez-nous là-bas. Parlez-nous le bassa. Voilà. Et l'autre, on sait alors qu'elle va parler quoi. On croit les barantés, on croit les étonnes, on ne sait même pas. Quand elle nous parle en étonne, on va faire l'effort d'essayer de comprendre. Bon, je crois que là, si je regarde bien, je regarde mon PC podomètre, je dois avoir atteint mon quota journalier de pas. Puis il faudra que je rentre. Donc je pense que je ne suis pas loin là. Tu as vu non? Fais comme moi, fais 3 choses en même temps. Toujours. Tu ne peux pas te mettre, tu fais une seule chose. Non. Ça te retarde, ça te ralentit. Je te répète, j'ai fait 3 choses. Je fais mes pas. Je t'insulte. Ok? Et je viens acheter mon outil pour aller régler mon problème que j'ai chez moi dans ma cuisine du haut. Mais pas un outil qui me manque. D'accord? Comme ça. Pendant que je suis en train de rentrer, c'est pareil. Je vais faire mes pas jusque chez moi. Je vais rentrer à pied. J'habite là-bas. Au bout de la rue, là. Ok? Je ferai la même chose. Je vais appeler le plombier pour lui dire que c'est bon. J'ai déjà l'outil. Il peut passer vite fait, me faire mon réglage. J'aime pas les trucs qui suent, la goutte là. Je déteste ça. Un mitigeur, il y a la goutte d'eau qui tombe. Tac, tac, tac. Voilà. Tu vois? Je suis en train de faire 2 choses en même temps. Donc, viens me clasher en anglais, s'il te plaît. Je serais contente pour toi. Je vais me dire, waouh, notre frère, il est quand même parti. Il n'est pas en train de gaspiller une chance. Tu es en train de gaspiller les chances que les autres cherchent. Tu gaspilles une chance. Depuis des mois que tu es arrivé là, tu te serais mis à fond à apprendre la langue. De 5 heures, 6 heures par jour. Ah bah voilà. Tu aurais déjà amélioré. On ne t'aurait pas jeté dehors du Uber. Parce que tu es incapable de donner ta destination. Même mon fils de 4 ans sait donner une destination en anglais. On ne t'aurait pas bazardé dehors comme l'eau du jazz. On ne t'aurait pas jeté dehors dans Uber. Ok? Tu serais venu, je ne sais pas. Moi, je t'invite, mets-toi à fond sur la langue. Tu viens là, tu nous fais bouillir. Tu viens tout nous clasher en anglais. Ça va même envoyer les autres là aussi essayer de fouiller comment ils font pour parler. Comment on va faire pour comprendre quand ça m'insulte. Voilà alors, voilà les choses. Voilà une ligne éditoriale. Pas tes bêtises que tu racontes. Oh, Pépétier, Maléba avait fait ci. Oh, Ngosput. Tu ne peux pas être avec quelqu'un, avoir été avec quelqu'un pendant des années. Nous dire que c'est ta tata chérie. Oh, vraiment, personne ne peut y toucher. Et du jour au lendemain, tu l'appelles Ngosput. C'est quoi ça? Et tu penses que même les autres qui te regardent là, tu penses qu'ils te prennent comment? Moi, je ne sais pas. Les gens sont abrutis sur Internet. Moi, je vois que tu fais ça à ta tante. Je sais ce que tu me réserves. Donc, je n'aurai aucune considération pour toi. Tu fais ça à ta propre personne que tu nous as présentée ici, que ma tata. Tu as commencé à m'appeler Tata Ora ici. Je suis ta tante, sa mère. On se connaît. En dehors des demandes d'argent que tu m'envoyais dans mon téléphone. On a déjà fait le Congo ça un jour sur quelqu'un ou peu importe quoi que ce soit. On a déjà parlé d'autre chose que des transferts d'argent, que des demandes d'argent, des trucs que tu me demandes, déposer dans mon téléphone. À l'instant, il prenait mon iPhone, je t'envoie. Si je ne suis pas sorti avec mon iPhone qui a les applications bancaires, il te dit que le temps que j'arrive à la maison, je vais le faire. J'arrive, je te fais. On a déjà parlé de quelqu'un, mais tu t'es levé, tu commences à m'appeler Tata. Parce que tu es un manipulateur. Tu te crois intelligent, tu ne l'es pas. Tu es un manipulateur parce que je ne peux pas être ta tante. Pourtant, on n'a jamais échangé quoi que ce soit d'intime. Jamais. Jamais on a parlé de quoi que ce soit. Il n'y a que toi qui es venu me raconter tout ce que, soi-disant, par t'aurais poussé à faire à mon encontre. D'accord?
Après, tu as commencé à me mendier l'argent, à chaque fois, moi, je t'envoyais. Mais est-ce qu'un jour, mon téléphone a déjà sonné sur Messenger? Puisque même mon WhatsApp, tu ne l'as jamais eu. Tu n'as jamais eu mon WhatsApp. C'est sur Messenger que tu me contactais. Est-ce qu'un jour, on a déjà... même que bonjour, comment tu vas? Tu as bien dormi? Il y a ça là-bas. Mais du jour au lendemain, tu commences à m'appeler Tata. Pour m'endormir. Ça marche avec Maleba Perpétuée, épouse Eva. Ça ne marche pas avec Aurore Angoula, épouse Belika. D'accord? Donc j'étais bien mis à distance. Ça marche avec Perpétue Maleba, qui croit encore que les gens sont comme ça, de bonne moralité, tout le monde est gentil, tout le monde est le monde des bisounours. Moi, Aurore, je n'y crois pas. Donc je ne croyais pas à tes balivernes. D'accord? Je n'y croyais strictement pas. J'étais là, j'ai rigolé avec toi dans tes bêtises là. Tu fais tes choses, tu cites mon nom là-bas, on écrit mon nom. Il faut que je vienne maintenant pour commenter tes bêtises, tes lives de merde. Tu m'avais déjà vu rester plus de 2 minutes dans un de tes lives là-bas où tu m'appelais seulement pour raconter que oh, c'est bientôt la fin du mois. Oh, il me faut les mégas. Oh. Un homme sans dignité. Pauvreté morale. Un homme, ça se respecte, hein. Même si on te prend, tu te respectes. Ok? Bon. Je vais faire mon dernier tour. J'entre dans mon magasin et prends mes trucs. Je rentre chez moi. Il me faut une clé à écrou, mais de l'autre sens. Sinon, j'irai demain. Hein. J'ai couru toute la journée et ça m'énerve. Vous voyez, mon mitigeur de l'étage, il fait tac, tac. Je n'arrive plus à le baisser complètement. Tac, tac, tac. Et comme je suis malade, donc rien que ça me rend timbré. D'imaginer que le matin, il va me lever et voir les traces de calcaire. Je suis obligée de chercher la clé. Parce que j'ai appelé un plombier, mais je ne suis pas sûre qu'il va venir avec la bonne clé. J'ai regardé les tutos sur YouTube. Voilà, va t'inscrire sur YouTube, connard là. Va apprendre l'anglais là-bas. Va apprendre l'anglais là-bas. Je te dis, si tu fais l'expérience, je te jure, chers compatriotes, Samé, fais l'expérience de ne regarder, tous tes programmes télé uniquement en anglais. Tu mets sous-titres en français. C'est comme ça que moi j'apprends les langues à mes enfants. Après, quand ils atteignent un certain niveau, ok, je vais prendre un professeur qui va être perfectionné. Quand vous entendez Kélia parler anglais ici, là, si on vous dit qu'elle... Bon, ok, Kélia est partie aux États-Unis moult fois, ça, je ne compte même plus. Mais si on vous dit qu'elle n'a jamais résidé, c'est-à-dire vivre là-bas, est-ce que vous décelez même en anglais qui serait british? C'est un American English. Parce qu'une fois que mes enfants atteignent un certain niveau, je prends un professeur qui va donc maintenant venir travailler, qui va travailler l'accent. Mets-moi ce titre en français. Va sur YouTube, il y a des cours là-bas. C'est-à-dire que l'outil que je suis en train d'aller chercher, et tu ne me crois pas, il te montre, non. C'est sur YouTube. J'ai regardé comment faire pour dévisser un mitigeur. Parce que j'ai acheté le mitigeur ce matin. Mais moi, je ne suis pas manuelle. Je ne suis pas manuelle du tout. Je ne sais rien faire de mes mains. Je ne sais strictement rien faire. Et on ne peut pas changer ce genre de... Pourtant, moi, j'ai vu sur YouTube que les gens le font eux-mêmes. Moi, je ne suis pas manuelle du tout. Mais j'ai vu qu'il y a un outil là. Moi, je sais que je ne l'ai pas. Mais le plombier qui doit passer pour me le faire... Et s'il n'a pas l'outil, et que le matin, il va me lever et trouver les traces de... Ça va me rendre malade. Je préfère venir regarder dans le magasin de bricolage. S'il y a déjà l'outil comme ça, si le mec n'a pas l'outil là pour dévisser la vis de sécurité arrière là, je vais lui dire que voici l'outil. Donc j'anticipe. Va apprendre l'anglais. Clash-moi en anglais. Ta tante là que tu insultes depuis des mois là, elle ne te répond pas. Tu fais exactement comme Dolo. Le joueur va se lever, va verser tes choses dehors. Tu vas te mettre à pleurer ici. Tu vas te victimiser. Pourtant, ça fait des mois, tu es sur elle tous les jours.
Il suffit de regarder sur YouTube. Je t'ai dit que je ne t'écoute pas. Je lis les titres que les gens mettent, non. Ça me clash compresseur, ça me clash compresseur. C'est quel genre de clash qui ne finit pas? Tu fais exactement la même chose que ton acolyte Ndolo. Elle a fait ce que tu es en train de faire là. Et quand cette femme va s'énerver, parce que je suis sûre, voilà tes pleurs qui ont commencé. J'ai vu là-bas chez Paisible l'enfant. Tu pleurais comme le chien. J'avais ouvert ma porte, je lui avais fait confiance. Voilà tes pleurs qui sont déjà dans les téléphones déjà. Quand cette femme va se lever et dire over is over and down is down, on va entendre les pleurs du Mbolé ici. Tu auras oublié que depuis des mois, quelqu'un que tu ne faisais passer ici pour ta tata, tu l'insultes pratiquement. Je te dis, moi c'est sur YouTube que je vous suis. Hein. Même pas le temps d'aller taper ça, mais Joseph, je vous avais d'abord des fois 1000 pages. Cherchez le bon compte. Je n'ai pas le temps de ça. Sur YouTube, il y a des pages YouTube là-bas. Il y a des comptes YouTube qui mettent toutes vos vidéos. Mais je lis le titre, non. Va toi-même là-bas. Tu tapes Samer, compresseur en moteur de recherche. Tu me dis le nombre de vidéos que tu as déjà fait sur cette dame. Elle ne te répond pas. Vas-y, je t'invite. Tape Samer Joseph, le moteur de recherche de YouTube là, non. Samer, compresseur. Tu vas voir le nombre de vidéos que tu as pondues sur elle depuis des mois. Pourtant, elle ne te répond pas. Quand tous tes trucs, elle va se lever, la stico qu'il y a dans sa tête va remuer sa queue. Elle va se lever, elle va te faire que bouyaka. On ne veut pas les pleurer. Parce qu'on t'a entendu pleurer là-bas chez Paisible l'enfant. Un homme qui pleure comme une femmelette. On t'a entendu pleurer le voyage là-bas. Voilà le voyage là que tu as eu. Au lieu de saisir l'opportunité d'apprendre la langue, de chercher un boulot, de t'intégrer. Tu es seulement avec nous en train de parler le français. Comment tu veux t'améliorer si tu parles français avec nous? Comment tu veux te perfectionner dans cette langue-là si toute la journée tu t'exprimes en français? On suppose que le soir tu dois vendre le zout. Parce que sinon tu prends l'argent où? Vu que tu ne travailles nulle part. Tu ne peux pas travailler là-bas. Ne nous manque pas. Jusqu'à nous dire même que tu as déjà le permis de port d'armes. Vraiment. On est venu me dire ça. Le Congo, ça. On est venu me dire que ça m'a dit qu'il a déjà le permis de port d'armes. Tu as passé le permis en quelle langue? Vraiment. Il a déjà le permis de port d'armes. Je t'ai dit, on est venu me faire le Congo, ça. Que tu as dit que tu as déjà le permis de port d'armes. C'était en quelle langue? C'était en anglais? Parce que pour le moment, tu es aux États-Unis. Hein? J'espère que tu ne nous manques pas que tu es aux États-Unis, pourtant tu es terré quelque part dans notre pays. Parce qu'on vous connaît. Avec le mensonge, c'est la mythomanie. Parce que si tu es aux États-Unis, tu ne parles pas anglais. Le Uber te fout dehors parce que tu ne savais pas donner ta destination. Et ton permis de port d'armes, tu l'as passé en quelle langue? Respectez-nous un peu. Hein. Ton fameux permis de port d'armes, tu l'aurais passé en quelle langue? Parce qu'il faut quand même qu'on te dise de tirer. Voilà la cible. Pose le flingue comme ça. Il faut qu'on s'exprime. Attends. Donc, ils sont venus apprendre le français pour aller te donner le permis de port d'armes là-bas en anglais. Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça que je te dis que je suis sûre, toi là, que tu es un mythomane. Je suis certaine. J'ai eu le temps de t'écouter hein, quand tu venais t'asseoir dans mon IB là-bas. Il ne faut pas longtemps pour analyser la psychologie de quelqu'un. Toi là, tu es un mythomane. Tu t'inventes une vie qui n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir passé un permis de port d'armes en anglais, pourtant, tu ne peux pas aligner 2 phrases en anglais. Hein? Tu l'as passé en quelle langue? Tu as passé ton permis de port d'armes en français aux États-Unis? Maman! J'ai vécu 9 ans à 4 heures de vol de Miami. 9 ans. J'ai vécu, travaillé 9 années. Et si tu vas à Miami, là, tu te croirais aux Antilles. Tellement tu vas reconnaître tous les chefs d'entreprise de Guadeloupe. C'est là-bas qu'ils vont passer le week-end. Tu te balades là-bas sur la baie, là.
Tu te crois en Guadeloupe, tellement tu vois les mêmes gens que tu vois en Guadeloupe. 9 années. C'est là-bas on passait les week-ends. C'est soit on allait là-bas, soit on allait à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ce genre de choses. Saint-Barthélemy, partie hollandaise, ce machin. Tu vas faire quoi sur une île? Tous les week-ends, il faut que tu te casses, sinon tu fais des piscines parties. À l'époque, là, est-ce qu'il cachait mes choses ici? Il ne filmait pas partout. Est-ce que je faisais que maintenant, là, que quand je bouge, je me fais les vidéos dans le noir? Est-ce que moi, je savais que les Camerounais insultaient les gens à longueur de journée sur Internet? Tout le temps, j'étais aux Antilles, là. Je te dis que tu vas à Miami, hein, Samé? Tu te croirais en Guadeloupe. Tu te croirais en Martinique. Parce que les mêmes gens, tous les chefs d'entreprise de Jarry, là, que tu rencontres toute la semaine, le week-end, eux aussi font comme toi. Soit tu les rencontres à Saint-Martin, partie hollandaise, Saint-Martin, partie française, ou ils sont à Saint-Barthélemy aussi, ou retrouver tous là-bas à Miami. C'est pour te dire que tu ne parles pas des États-Unis que les gens ne connaissent pas. Je suis allée à New York combien de fois ici? Combien? Je publiais partout ici. Donc tu dégages, tu ne peux pas passer un permis de port d'armes si tu ne parles pas la langue. Tu mens, tu es un mythomane. Tu es comme Dolo, c'est pour ça que vous entendez. Vos Français sont bracata. Vos niveaux scolaires sont douteux. Et vous mitonner à chaque fois, vous mentez aux gens. Et pour ça, que elle t'appelle d'ailleurs partenaire de crime. Il n'y a rien de pire que la bouche. Oui. Surtout pour les gens qui n'ont rien dans la tête. Prenez-le comme vous voulez. Dieu ne peut pas tout refuser à quelqu'un. Il m'a donné une santé bancale, mais j'ai un bon cerveau. Mon cerveau est en place. Pourquoi elle t'appelle partenaire de crime? Dis-nous. Pourquoi elle t'appelle comme ça, mon partenaire de crime? Vous faisiez quel crime ensemble? Elle ne peut quand même pas se lever. Son esprit ne peut quand même pas lui donner l'information de t'appeler partenaire de crime si vous ne faisiez pas des crimes ensemble. Elle t'appelle comme ça, mon partenaire de crime. Bon, allez. Là, j'ai trop traîné. Je pense que j'ai fait mes 10 000 pas. Elle t'appelle son partenaire de crime. Pourquoi? Vous faisiez quel crime ensemble? Parce que pour quelqu'un qui, elle ne s'exprime même pas en français, mais elle a quand même retenu partenaire de crime. Certainement, c'est toi qui lui as dit comme ça. C'est toi qui l'appelais ma partenaire de crime. Elle a aussi dit que mon partenaire de crime. Non, mais je ne pense même pas que le cerveau de moineau de Ndolo peut réfléchir comme ça. Hein? Vous faisiez quel crime ensemble? Vous voliez Perpétue et Eva. Vous voliez son argent là-bas dans son truc sur Internet. Vous voliez. Était cassé. Sinon, je ne comprends pas pourquoi quand on vous a chassé, ça vous a fait mal. Si c'était gratuit, ça ne vous aurait fait aucun mal. Moi, je suis là et travaille gratuitement. Tu me chasses. Ah, je ne laisse pas. Je me dis que, alléluia, je vais faire autre chose. Vous auriez dû vous dire, alléluia, on va faire autre chose. Mais curieusement, vous êtes plus énervé que celle même qui vous a chassé. Ok? Donc bon. J'ai assez bavardé, j'ai fait mes pas, tu vois. J'ai fait 3 en 1. Pas maintenant prendre ma clé et je rentre chez moi. Je vais te répondre, tu vois, que je te jure que sur la tête de mes enfants, je n'irai jamais écouter tes balivernes. Donc c'est toi-même qui bavarde là-bas, c'est toi-même qui va écouter là-bas et ça va rester comme ça. Je vais te répondre uniquement le jour où tu viens là et tu me clashes en anglais. D'accord? Prends-le pour un défi. Le jour où tu viens là, tu poses comme tu brailles pendant 2 heures, 3 heures là. Tu brailles uniquement en anglais. Ce jour-là, je vais m'asseoir et je vais te faire ça chaud, connard.